Bermadé Akitobi, quand on vous écoute, quand on regarde l'étendue de vos compétences, un pays comme le vôtre, le Bénin, ne devrait pas avoir de problème de compétences. Pas votre avis? Les compétences ne sont pas seulement les diplômes, mais c'est ce que vous faites, c'est la pratique. On a bien l'impression que vous êtes nanti suffisamment de pratiques, de connaissances assez solides pour mieux conseiller les vôtres, non? Oui, je conseille les pays africains à travers le monde. Enfin, je donne mes conseils. Et en tant que simple citoyen, pas en tant que fonctionnaire du FMI, je discute avec toutes les couches sociales de ce pays. Et ceux qui ont recours à mes conseils, je les donne en privé, en tant que citoyen, parce que je suis béninois et cela me concerne, parce que j'aime beaucoup ce pays. L'un des problèmes que les pays en général dans cette partie du monde rencontrent, c'est le problème de la corruption. Personnellement, on sait que vous avez beaucoup travaillé sur la question à différentes étapes de votre vie. La corruption a un mal endémique en Afrique. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de route dans un pays comme le Nigeria. Chez vous au Bénin, il n'y a pas d'électricité. Alors que plusieurs fois, on a essayé d'enclencher des procédures pour avoir beaucoup d'électricité, en tout cas suffisamment pour pouvoir subvenir aux besoins. Pour vous, quelle est la solution au problème de la corruption en Afrique? Il s'est fait que j'ai dirigé une équipe d'une vingtaine de cadres au FMI pour réaliser une étude sur la corruption. Et cette étude a été dévoilée par notre directrice générale et au sommet des dirigeants à Londres, le sommet sur la corruption. Je ne vais pas parler de cas spécifiques, de pays spécifiques, mais de façon générale, je peux vous parler des solutions que nous avons pu mettre en place dans le cadre de cette étude. Vous savez, vous avez bien cerné le problème, parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit des coûts économiques et sociaux de la corruption. À cause de la corruption, on n'a pas l'éducation, à cause de la corruption, on n'a pas l'électricité, on n'a pas les infrastructures. Donc les coûts sont là. Et je peux vous dire que la corruption est aussi à la source du chômage des jeunes que nous voyons. Parce que la corruption, je dis souvent que la corruption pollue l'environnement des affaires, sans jeu de mots. Alors, quelles sont les solutions? En se basant sur l'expérience des pays à travers le monde, nous avons quand même identifié certains champs d'action. Dans l'étude, la première chose que nous avons mise en exergue, c'est d'abord la transparence. La transparence. Elle est fondamentale. J'ai l'habitude de dire que la transparence, c'est comme la lumière qui chasse l'obscurité. Quand il y a l'obscurité, tout peut se passer. Alors, il faudrait instaurer la transparence. Et en particulier, les États doivent adopter les normes internationales en matière de finances publiques, en matière de politique budgétaire et politique monétaire. Et spécialement dans le secteur des ressources naturelles, la transparence est primordiale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'extrême, la corruption peut amener des conflits. Et on en a vu dans les pays qui produisent les ressources naturelles. Le deuxième champ que nous avons aussi identifié, c'est aussi la primauté du droit. Parce que quand il y a l'impunité généralisée, il est difficile de lutter contre la corruption. Donc, il faut des mesures fortes, il faut donner l'exemple et il faut que la loi s'applique et que les gens sachent que quand vous êtes corrompu, on peut vous atteindre. Je pense souvent que dans les pays qui fonctionnent bien, quand on vous arrête avec la corruption, vous ne pouvez plus revenir dans vos fonctions. Et parfois en Afrique, j'ai l'impression qu'on peut toujours revenir. Donc l'impunité est toujours là. Le troisième champ, ce sont les réformes. Car c'est la discrétion
quand vous avez une discrétion totale, la corruption peut être là. Donc, il faut simplifier. Il faut essayer de réduire les secteurs de discrétion pour permettre aux gens de voir clair, de ne pas avoir l'autorité de choisir et d'interpréter les tests. Et là aussi, il faut que les tests soient transparents. Parce que quand les tests ne sont pas transparents, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autorité qui doit pouvoir les interpréter. Et il a la discrétion. Un autre champ, et c'est peut-être le plus important, il faut construire des institutions fortes. Sans institutions fortes, il est difficile de lutter contre la corruption. Parce que c'est un phénomène de long terme. Dans certains pays, c'est presque une institution. Donc, il faut une institution pour pouvoir lutter contre cette institution qu'est la corruption. Et le plus important, c'est vraiment une fonction publique efficace, qui est fière d'être indépendante de l'influence politique et de l'ingérence du secteur privé. Bernardin Akitoyi, un homme aussi accompli dans son domaine comme vous, quel est tout le mal que je peux vous souhaiter? Le mal que vous me souhaitez. Vous savez, il y a un problème fondamental en Afrique, et cela me taraude. Tout le continent est à transformer, n'est-ce pas? Et je ne conçois pas qu'il y ait le chômage. Je ne conçois pas que les jeunes soient au chômage. Et souhaitez-moi de résoudre ce problème. Et c'est à cela que je vais m'attaquer dans les années à venir. C'est quoi votre recette contre le chômage? Il faut apprendre aux gens à créer la richesse, à produire. Parce que, vous voyez, dans certains pays, nous ne produisons pas. Le travail bien fait, qui crée la richesse, c'est ça qui doit mettre fin à la corruption. Il faut permettre aux gens d'investir. Nous avons parlé de la corruption. Si les gens investissent, si les gens veulent travailler, quand on peut les regrouper et donner vraiment le leadership, je crois que ça peut vraiment aller. On peut faire déjà des pas de géant. Bernardin Akitoyi, je vous remercie d'avoir accepté de répondre présent à notre invitation et bon vent à vous.